Bonjour, vous souhaitez créer votre entreprise dans les services à la personne? Alors cette émission est faite pour vous. Bienvenue dans le 4e numéro d'Alter Ego. Avec 25 000 organismes agréés en 2010 et plus de 2 millions de salariés, le secteur est en plein essor et attire de nombreux créateurs d'entreprises, comme Jessica qui s'est mise à son compte en 2009. Elle va nous parler de cette drôle d'aventure. Jessica Duantoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'AFE Service, une entreprise multiservice de plus de 20 salariés maintenant. Expliquez-nous pourquoi vous avez voulu créer votre propre entreprise. Donc, j'ai décidé de créer cette entreprise puisque je suis conseillère en économie sociale et familiale. Et déjà auparavant, j'étais responsable de plus de 60 personnes dans une association sur Marseille. Voilà. Donc, j'avais la gestion de ces 60 salariés en totalité et des bénéficiaires de cette structure. Donc je suis enfant du pays de la Destrousse, des environs du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et j'ai mené une étude de marché parce que pour moi, il y avait un besoin. Et cette étude a mis en avant que les personnes âgées et dépendantes, isolées, il manquait de services justement pour eux, mais aussi pour les actifs qui travaillent, voilà, pour pouvoir profiter de leurs enfants le week-end et bien entendu de la défiscalisation. Quelles ont été les grandes étapes de ce projet de création d'entreprise? Donc pour moi, les grandes étapes de ce parcours ont été primordialement l'obtention de l'agrément qualité par la direction départementale du travail et le conseil général. Puisque obtenir cet agrément est difficile, c'est un dossier long et on va dire lourd et qui n'est pas accordé à tout le monde. Mais moi, avoir l'agrément qualité était primordial parce que je souhaitais travailler auprès de personnes dépendantes et la petite enfance. Donc pour moi, j'ai mis quand même 6 à 8 mois pour monter le dossier et pour avoir cet agrément, trouver un local bien situé, essayer de se faire connaître avant de démarrer, donc tout ce qui est prospection, voilà, ça a été pour moi des grandes étapes. Et bon, trouver les futurs partenaires, les prescripteurs, voilà. Et pour finir, quels conseils vous donneriez à tous ceux qui souhaitent aussi se lancer? Donc le premier conseil, bien entendu, est se faire accompagner, puisque je ressortirai une grande phrase qui ne m'appartient pas, mais se faire accompagner, c'est se laisser toutes les chances de réussir. Moi, je me suis fait accompagner par la boutique de gestion Accès Conseil, qui m'a accompagnée avant la création pour l'obtention de mon agrément, et qui m'accompagne encore aujourd'hui pour continuer justement avoir un regard extérieur, pour pas que je sois, disons, le nez dans le guidon, puisque quand on crée une structure de service à la personne, on avance, mais on a énormément de travail et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui puisse nous sortir, nous donner une vision extérieure, c'est très important. Et aussi une grande, grande, grande motivation puisque devenir chef d'entreprise et de surcroît dans le service à la personne, c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà, être vraiment, vraiment motivé pour faire ce métier. Vous venez de l'entendre, Jessica a été accompagnée par des professionnels pour mener à bien son projet. Il existe pour cela de nombreuses structures ou associations. Et justement, nous avons rendez-vous à la BGE Accès Conseil avec une spécialiste du sujet. Céline Manca, bonjour. Vous êtes responsable filière d'activité à la BGE Accès Conseil. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les spécificités de la création d'activités dans ce secteur des services à la personne? La spécificité de la création d'activités dans le secteur de service à personne, c'est une réglementation qui est très stricte, notamment lorsqu'on veut développer des activités auprès d'un public fragile, que sont les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants de moins de 3 ans, où là, il y a un cahier des charges concernant l'agrément qualité à respecter, qui est très strict, avec 52 dispositions respectées. Votre métier à la boutique de gestion, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter concrètement? Donc Accès Conseil vous accompagne de l'idée de votre projet jusqu'au développement de votre structure lorsqu'elle est créée. Le cœur de métier, effectivement, c'est d'accompagner à la création, à la reprise, d'aider au montage financier, mais également de proposer des formations généralistes et spécifiques. Nous sommes une association indépendante, membre du réseau des boutiques de gestion, qui existe depuis maintenant plus de 26 ans, et on intervient sur les Alpes du Sud, le Var et les Bouches-du-Rhône. Alors, dernière question, quelles sont les choses à savoir avant de se lancer éventuellement dans une création d'entreprise? Avant de se lancer, ce qui est important, c'est de bien connaître son marché, faire une belle étude de marché et surtout bien connaître ses concurrents, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de concurrence accrue sur ce secteur des services à la personne, notamment par rapport aux PME qui vont continuer de se développer parce qu'elles ont atteint un certain seuil de rentabilité. Par rapport aux TPE, elles ont l'avantage d'être
de proximité et d'être des structures qui apportent la confiance auprès des citoyens. Néanmoins, il faut qu'elles aient une démarche qualité pour limiter la comparaison auprès des TPE. Un autre élément important, c'est être innovant sur son offre de services, sur sa distribution de services, mais également sur sa communication pour éviter d'être identique à son concurrent qui est juste à côté de sa structure. Si vous êtes intéressé pour être accompagné, rendez-vous sur le site www.accès-conseil.fr et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.